c'est déjà demain. 7h-5, joyeuse Pâques sur RMC. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Bon, alors ils ont fait la chasse aux œufs là, les deux, ce week-end. Il paraît que les œufs étaient tout petits, tout durs, dans les jardins, tout froid. Mais la technologie a aussi son mot à dire dans ce domaine, parce qu'on a maintenant, Anthony, des imprimantes 3D qui commencent à séduire les chocolatiers. Bah oui, je sais pas si vos œufs étaient imprimés en 3D, mais maintenant c'est possible, effectivement. Bah oui, on peut tout imprimer en 3D. Je vous ai même parlé de maisons et d'immeubles imprimés en 3D. Donc oui, effectivement, on a maintenant des imprimantes comestibles qui permettent, enfin les imprimantes, en tout cas la production, tu manges pas l'imprimante, mais tu manges ce qu'elle produit. Donc même principe qu'une imprimante 3D classique, hein. En gros on part d'un modèle informatique, et sauf qu'au lieu de mettre des filaments plastiques à l'intérieur, on va mettre par exemple du chocolat, alors du chocolat de chocolatier, hein. Ça n'enlève rien évidemment à la qualité du produit, et on va venir déposer couche par couche, c'est des couches de quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur, et bien en reproduisant la forme de notre choix. Ça peut être un œuf, ça peut être un lapin, ça peut être absolument n'importe quoi. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut reproduire des formes extrêmement complexes. Alors on a des chocolatiers de grand talent qui sont capables de faire des formes incroyables, mais là on peut faire alors des pleins, des déliés, des courbes absolument dingues, et puis tout personnalisé. C'est-à-dire que demain on peut imaginer arriver chez le chocolatier avec sa petite clé USB et dire voilà, moi je voudrais ça. Je voudrais, par exemple, voilà, le prénom de ma fiancée ou la tête de ma belle-mère. Et ça sort dans l'imprimante. Et ça sort en chocolat. Voilà, tête de... bah oui, alors, en chocolat, mais en fait en n'importe quoi. On peut imaginer des pâtes, quoi. des pizzas, mais bien sûr. etc. Bah tiens, moi j'ai testé par exemple une imprimante 3D à cookies il y a quelques années. C'était assez sympa, à gâteau. Donc même chose, hein, vous choisissez un modèle et la machine va venir déposer de la pâte. Là, c'est des petits oursons. On aurait pu faire n'importe quoi d'autre et ça fonctionnait assez bien. Des pizzas, ça intéresse la NASA par exemple pour les futurs vols habités vers Mars. Les astronautes pourraient imprimer leur pizza en 3D, très pratique. Et puis les pâtes, ça intéresse même les géants de l'agroalimentaire parce qu'on pourrait avoir des pâtes fraîches de la forme que l'on souhaite, et là encore complètement personnalisable. Voilà, des petites fleurs de rose pour votre anniversaire de mariage, voilà le prénom de votre amoureuse, voilà des petites. Mais attends, mais ça peut nous intéresser aussi. Nous, est-ce qu'on peut avoir ça dans sûr. notre cuisine comme un nouveau robot ? Alors peut-être que ça va arriver, effectivement. Celles dont je vous parlais là, par exemple l'imprimante à chocolat, clairement c'est plus pour les professionnels parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros encore, donc c'est plus pour les chocolatiers ou pour vraiment les gros fans de chocolat. En revanche, on commence à voir arriver par exemple une imprimante à crêpes. Alors je sais pas si on peut appeler ça c'est génial, ça s'appelle le Pancake Bot, et alors là pour le coup c'est vraiment, alors vous avez une planche chauffante, une plaque chauffante, et puis une douille qui va venir déposer de fines gouttelettes de pâte à crêpes en fonction, voilà, de la forme que vous voulez. Donc ça peut être un dinosaure, ça peut être la tour Eiffel, et donc vous pouvez faire des crêpes de la forme que vous souhaitez. Et du fromage ? Et du fromage, pourquoi pas une imprimante. On va faire la liste de tous les aliments.